Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon intitulée l'expression de la comparaison. Les leçons déjà vues sont l'expression de la cause, l'expression de la conséquence et l'expression de but. Aujourd'hui, c'est l'expression de la comparaison. La comparaison du verbe comparer. Observez. Catherine nage comme un poisson. Elle nage comme un poisson. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? On a rapproché Catherine à un poisson, mais il s'agit de la façon de nager. C'est ça ce qu'on appelle comparer. Comparer et chercher entre deux éléments qu'on appelle le comparé qui est la réalité. C'est Catherine, on parle de Catherine. C'est pas le poisson, on parle de Catherine. Donc Catherine, c'est la réalité. C'est le comparé. Et le poisson, c'est une image. Ce n'est qu'une image, c'est pour bien comprendre la façon de la natation de Catherine. Voilà pourquoi on a fait cette image. Donc, le comparer et le comparant. Donc, comparer, c'est quoi? C'est chercher entre deux éléments, le comparer et le comparant, un rapport de ressemblance. Donc, Catherine ressemble à un poisson, mais dans la natation. Catherine nage comme un poisson, il s'agit d'un rapport de ressemblance. Dans le deuxième cas, ce roman diffère de l'autre. Il diffère de l'autre roman. Donc, on a un roman, ce roman qui est le comparé, et on a l'autre roman qui est le comparant. Est-ce qu'il s'agit d'une ressemblance? Non, il s'agit d'une différence. Il diffère de l'autre roman en ce qui concerne, par exemple, le contenu, en ce qui concerne la couleur de la couverture, ou bien l'essentiel, c'est qu'il diffère de l'autre roman. Donc, d'une manière générale, comparer, c'est quoi? C'est chercher entre deux éléments. Le comparer et le comparant, quoi? Un rapport de ressemblance ou de différence. La comparaison est établie quand ce rapport est dégagé. On dit que la comparaison est un rapprochement, comme on a fait dans le premier cas. On a rapproché Catherine à un poisson sur quel plan? C'est la natation. C'est un rapprochement entre deux termes. Quels sont ces deux termes? Le comparer et le comparant. Par quoi? Par un outil de comparaison. À l'aide d'un outil de comparaison. Donc, trois éléments sont essentiels. On a le comparer et le comparant et l'outil de comparaison. Donc, pour parler d'une comparaison, on a trois éléments qui sont indispensables. On a le comparer, c'est l'élément qui est la réalité, c'est la réalité. Le comparant, l'élément qui fait image, et l'outil de comparaison, l'outil de comparaison. Cependant, on peut y ajouter un quatrième point. Un quatrième élément, c'est le point commun. On peut ajouter à ces trois éléments le point commun. Dans l'autre cas, qui est ce point commun, c'est la natation. Catherine ne ressemble pas à un poisson, mais c'est sur quel point porte la comparaison? Elle porte sur la natation. Dans le deuxième cas, le comparer, c'est ce roman. Le comparant, c'est l'autre roman. L'outil de comparaison, c'est différer de. Et le point commun, par exemple, dans ce cas, c'est le contenu. Voilà. Quatre éléments, le comparer, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun. L'outil de comparaison, il y a plusieurs, comme différer de, ressembler à, pareil à, en, avoir l'air, ainsi que, de même que,
à l'instar que, rappeler et ainsi de suite. Voilà des outils de comparaison. Voilà. Ainsi, à l'instar de, on dirait à la façon de, ressembler à, différer de, rappeler, avoir l'air. Ce sont des exemples des outils utilisés dans l'expression de la comparaison. J'ai donné d'autres exemples. La lampe brille telle une étoile. Il brille telle une étoile. L'avare veille sur son argent comme un chien sur son os. L'avarice, il veille sur son argent comme un chien sur son os. C'est un tableau. Voilà. Le comparer, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun. Dans le premier exemple, le comparer, c'est la lampe. Le comparant, une étoile. L'outil de comparaison, tel. Et le point commun, c'est la brillance. La lampe brille. C'est la brillance. Le deuxième cas, l'avare veille sur son argent comme un chien sur son os. Le comparer. On a l'avare. L'avare est comparé à quoi? À un chien. Le comparant, un chien. Mais aussi, il y a un autre comparé dans cette phrase. L'avare veille sur son argent comme un chien sur son os. C'est l'argent. Son argent est un comparé. Il est comparé à quoi? À l'os. Son os est un comparant. L'outil de comparaison, comme et le point commun, on a comparé l'avare à un chien et son argent à son os. Le point, c'est la veillance. C'est le fait de garder, le fait de veiller sur son argent, c'est une veillance. Voilà. D'autres exemples. L'étranger charmé à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. L'étranger, c'est le comparé. Le comparant, un serpent qui fascine l'oiseau. L'outil de comparaison à la façon de. Et le point commun, c'est le charme. Le fait de charmer. Un courbeau noir vernissé et luisant ainsi que léger se tenait sur son épaule. Un courbeau noir vernissé, c'est un comparé. Il a été comparé à quoi? Au jet. Le jet, c'est une variété de charbon très noir. Une variété de charbon, le charbon. Très noir. Donc, et luisant comme le jet. Luisant ainsi que le jet. Le titre de comparaison, ainsi que. Et le point commun, c'est la brillance. Luire. Luire, c'est le verbe luire. L'équivalent, c'est briller. Le corbeau, lui, le corbeau brille. On dirait le jet. On dirait le jet. Ses yeux sont pareils à des agates. Ses yeux, le comparant des agates. Des pierres qui brillent. Voilà. Et pareil à, c'est le titre de comparaison. Ce champ de blé ressemble à un océan. Un champ de blé. Il ressemble à quoi? À un océan. Le comparer, l'océan. Le comparant, le titre de comparaison. Ressemblait à. Et le point commun, on peut admettre, c'est l'étendue. Donc on peut comprendre que ce champ de blé est très très étendu. Il est très large. Voilà. La comparaison a une double valeur. Elle a une double valeur. La première, c'est qu'il explique par image. Il explique par image. Par exemple, dans le premier cas, Catherine nage comme un poisson. Si on dit, ce qu'on comprend de cette phrase, c'est que Catherine nage très bien. Elle nage comme un poisson. Si on dit, elle nage bien, on ne peut pas atteindre le but qu'on cherche, dire qu'elle nage bien. Mais par cette image qu'on a faite, on est arrivé à notre but. Donc la comparaison exprime, ou bien explique par image. Et la deuxième valeur, c'est qu'il met en relation deux univers.
Il met en relation deux univers. L'univers, la réalité et l'image. Et ces deux univers, ils n'ont pas d'habitude une relation entre eux. Catherine et le poisson, ils n'ont aucun point commun. Mais par la comparaison, on a pu les réunir. Voilà. Remarque, la comparaison peut rapprocher ou différencier, différencier un R ici, globalement, le comparé et le comparant. Il peut différencier globalement ou rapprocher globalement le comparé et le comparant. Catherine nage comme un poisson, il y a un rapprochement. Ce roman diffère de l'autre, on a différencié les deux éléments qui sont le comparé et le comparant. Jean ressemble à son père, un rapprochement. Ce roman diffère du précédent, il s'agit d'une, on a différencié le comparé et le comparant. Deuxième remarque, c'est que la comparaison peut évaluer un degré de ressemblance ou de différence entre le comparé et le comparant. La comparaison peut évaluer un degré de ressemblance ou de différence entre le comparé et le comparant. Voilà. Exemple, je suis aussi surpris que toi. Je suis aussi surpris que toi. On a évalué un degré de ressemblance entre le comparé je et le comparant de toi. Cette variété de pommes est moins douce que celle-ci. Elle est moins douce. Cet itinéraire, un itinéraire, chemin, route, est 2 fois plus long que l'autre. Et voilà, dans les 3 cas, c'est pas comme le premier cas qu'on a vu. Dans le premier cas, la comparaison, en arabe c'est tshbih, dans ce qu'on a vu dans le premier cas. Mais ici, c'est le muqarana. Voilà. Aussi que, moins que et plus long. Donc c'est ainsi qu'on a 3 rapports. Comme dans le premier, aussi que exprime l'égalité. Cette variété de pommes est moins douce que celle-ci. Il exprime quoi? C'est l'infériorité. Cet itinéraire est 2 fois plus long que l'autre. C'est la supériorité. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les degrés de comparaison. Sur un point de ressemblance ou de différence dégagé, il peut y avoir entre le comparé et le comparant 3 degrés de rapports fondamentaux. Un rapport de supériorité, cet itinéraire est plus long que l'autre, plus que exprime la supériorité. Un rapport d'égalité, je suis aussi surpris que toi, égalité, ou bien un rapport d'infériorité, et comme on a vu, cette variété de pommes est moins douce que celle-ci, c'est moins que exprime l'infériorité, donc ce sont les degrés de comparaison, la supériorité, l'égalité, ou bien l'infériorité. Les moyens qui permettent d'exprimer ces rapports entre 2 éléments comparés sont les comparatifs. Moins que, plus que et aussi que, qu'on a vu, ce sont des comparatifs. Si la comparaison porte sur un élément comparé à un ensemble d'éléments de même sorte, on emploie les superlatifs. Les superlatifs. Le superlatif. Les comparatifs. Commençons par les comparatifs. Le rapport d'égalité. Observons. Le pommier est aussi haut que l'oranger. Un pommier et un oranger. Voilà. Un pommier. Et j'ai un oranger. Voilà. Oranger. Voilà. C'est un arbre dont les fruits sont les oranges. Le pommier, un arbre dont les fruits sont les pommes. Le pommier est aussi haut que l'oranger. L'oranger et le pommier ont la même hauteur. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pommier est aussi haut que l'oranger. Voilà. Il est aussi haut que l'oranger. Aussi que
il entoure, il s'applique à un adjectif. Il s'applique à un adjectif aussi que l'oranger. Le pommier produit 200 kg de pommes et l'oranger a produit 200 kg d'orange. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pommier a produit autant de fruits que l'oranger. Il produit autant de fruits que l'oranger. Autant de que s'applique à un nom. Autant de que. On ne peut pas dire le pommier produit aussi de fruits. Ça, c'est, on ne le dit pas. On dit autant de fruits que l'oranger. Il s'applique à un nom. Voilà. Aussi que s'applique à un adjectif ou à un adverbe qui suivent immédiatement aussi. La chaleur est aussi forte dans le sud que dans le nord. Aussi que lié est incorrect. Ne s'applique pas. Mais autant que est juste. Aussi bien que s'applique à un verbe qui précède. Il s'applique à un verbe qui précède. Je me tais aussi bien par timidité que par discrétion. Il s'applique à un verbe qui précède. Pour autant que, il s'applique à un verbe conjugué. Il s'applique aussi à un nom, un pronom, un infinitif ou à un gérondif. Et voilà. Donc, le sac d'orange pèse autant que le sac de pommes. Il s'applique à un verbe qui précède. Autant que, il est lié, mais aussi que, comme j'ai dit, incorrect. Autant que s'applique à un verbe qui précède. J'aime autant le chocolat que le café. Il s'applique à un nom. Le pommier produit autant de fruits que l'oranger. S'applique à un nom. Lionel joue autant avec moi qu'avec son frère. Un pronom. Je me régale autant à faire les crêpes qu'à les manger. Elle s'applique à un infinitif. Aussi, ils seront malades autant en fumant qu'en buvant. Il s'applique à un gérondif. En plus un participe présent. C'est ce qu'on appelle le gérondif. Ils seront malades autant en fumant qu'en buvant. Une petite remarque, les trois dernières phrases peuvent être construites comme la première. Les trois dernières peuvent être construites comme la première, c'est-à-dire autant que liées. On peut dire ils seront malades en fumant autant qu'en buvant. Ils seront malades en fumant autant qu'en buvant. Je me régale à faire autant de crêpes, ou bien je me régale à faire les crêpes autant qu'en les mangeant. Je me régale à faire les crêpes autant qu'en les mangeant. Lionel joue avec moi autant qu'avec son frère. On peut employer autant que lié. C'est comme ça. Avec les verbes composés, il y a également deux possibilités avec les verbes autant composés. On peut dire j'ai autant réfléchi que toi, ou bien j'ai réfléchi autant que toi. C'est-à-dire autant s'emploie entre le participe et l'auxiliaire et le participe, ou bien après le verbe de manière générale. Dans une phrase négative, autant que peut être remplacé par tant que. Autant que peut être remplacé par tant que dans une phrase négative. Le sac d'orange ne pèse pas tant que le sac de pommes. Au lieu de dire ne pèse pas autant que le sac de pommes, mais on dit tant que, il exprime un rapport d'inégalité. Autant est employé par symétrie en corrélation. Exemple, autant Dorothée est timide, autant Pierre est insolent. Autant Dorothée est timide, autant Pierre est
est insolent. Voilà. Les rapports de supériorité et d'infériorité. Observez. Le prunier, un arbre, voilà, qui donne les prunes. Le prunier. Et voilà le prunier. Il est comment? Plus haut que le cerisier. J'admets ici un cerisier. Cerisier. Et voilà, ici prunier. Le prunier est plus haut que le cerisier. Voilà. Le cerisier, au contraire, est moins haut que le prunier. Voilà les phrases. Si le prunier donne, par exemple, 300 kg de prunes, de fruits, alors que le cerisier donne 200 kg de cerises, qu'est-ce qu'on dit? Le prunier apporte plus de fruits que le cerisier. Il porte plus de fruits que le cerisier, c'est une supériorité. Au contraire, qu'est-ce qu'on dit? Le cerisier porte moins de fruits que le prunier, c'est un rapport d'infériorité. Donc, plus que s'applique à un adjectif. Plus de que s'applique à un nom et on exprime un rapport de supériorité. La supériorité. Oui. Moins que s'applique à un adjectif. Moins de que s'applique à un nom. Il s'applique à un nom. Moins de, pardon, ici c'est, voilà la supériorité, plus de que, plus que, exprime la supériorité. Moins que et moins de que, exprime l'infériorité. Voilà. Donc, plus que et moins que peuvent encadrer un adjectif ou bien un adverbe, un nom, un pronom, un infinitif ou bien un participe. Si la comparaison porte sur un verbe, plus que et moins que ne sont pas séparés. Exemple, le sac de pommes pèse plus que le sac de cerises. Que le sac de cerises. Voilà. Le sac de pommes pèse plus que le sac de cerises, plus que ne sont pas séparés parce que la comparaison porte sur un verbe qui précède. Attention, les comparatifs. Donc, plus que, plus de que, moins de que sont des comparatifs. Les comparatifs de supériorité de l'adjectif bon et de l'adverbe bien sont respectivement meilleurs. On peut pas dire plus bon, mais on dit meilleur. On dit pas bien, plus bien, mais on dit mieux. Il n'y a pas de forme particulière pour les comparatifs d'infériorité. Pour l'infériorité, on dit moins bon, on dit moins bien. Oui, mais pour la supériorité, plus bon, on ne le dit pas, on dit meilleur. Ouais, on ne dit pas plus bien, mais on dit mieux. Exemple, c'est meilleur que la semoule. Il est meilleur, c'est-à-dire plus bon. Il est meilleur que la semoule. C'est moins bon que le riz. Moins bon que le riz, un rapport d'infériorité. C'est mieux que prévu. On ne dit pas c'est bien, c'est plus bien. Mais c'est mieux que prévu. C'est moins bien que prévu pour un rapport d'infériorité. Aussi, pire est l'équivalent de plus mauvais. On dit plus mauvais. La langue l'admet. On peut dire plus mauvais, mais on peut le remplacer par pire. On peut le remplacer par pire. Le remède, exemple. Le remède est pire que le mal. Le remède est pire. On peut aussi dire le remède est plus mauvais que le mal. Ça, c'est correct. Mais on remplace plus mauvais par pire. Le remède est pire que le mal. Moindre est l'équivalent de plus petit. C'est l'équivalent.
Plus petit, ça c'est correct, mais on peut le remplacer par moindre. Exemple, cela n'a pas la moindre importance. Cela n'a pas la moindre importance. Et voilà. Dernier paragraphe, ça concerne les superlatifs. Comparons. J'ai, par exemple, 5 filles. Et que sont... Voilà, donc c'est Julie, Chantal, voilà la première, deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, on peut dire c'est Marie, c'est Chantal, c'est Julie, Juliette. Et Sophie. Qu'est-ce qu'on a dit? Marie est plus grande que Juliette, que Chantal, que Sophie. Marie est plus grande que Juliette, que Chantal, que Sophie. Voilà, donc on a comparé ces filles en ce qui concerne la taille. On peut remplacer cette longue phrase par une seule. Qu'est-ce qu'on a dit? Marie est la plus grande de toutes les filles. Marie est la plus grande de toutes les filles. Voilà la phrase que j'ai écrite. Marie est la plus grande de toutes les filles. Au contraire, Sophie est la moins grande de toutes les filles. Un rapport de supériorité, un rapport d'infériorité. La plus et la moins, ce sont des superlatifs. Donc le superlatif, d'une manière générale, qu'est-ce qu'il fait? Il compare le degré de supériorité ou d'infériorité. Il n'y a pas l'égalité. Non, voilà le superlatif, comme son nom l'indique. Le superlatif compare le degré de supériorité ou d'infériorité d'un élément par rapport à un ensemble d'éléments identiques. Comme dans notre exemple, on a comparé Marie à l'ensemble des filles. Oui, on a comparé Sophie à l'ensemble des filles. Hicham El Guerrouj était le meilleur athlète de 2009. On a comparé Hicham El Guerrouj à qui? À l'ensemble des athlètes. Voilà. Donc, on a comparé un élément par rapport à un ensemble d'éléments identiques. C'est dans sa famille que Marie est la plus heureuse. La plus est un superlatif. On a comparé Marie à l'ensemble des membres de sa famille. Important, le superlatif est formé d'un déterminant. Un déterminant, voilà, les, un de son déterminant, suivi de quoi? D'un comparatif. Plus, moins, mieux, le meilleur. Voilà, de supériorité ou d'infériorité, mais jamais d'égalité. Le plus petit des garçons, le plus. Ma meilleure amie, un déterminant, et c'est possessif, et c'est article. Ma meilleure amie, les alliés les moins sûrs. Les moins. Voilà le superlatif. La dernière remarque, lorsque l'adjectif suit un nom, il y a deux déterminants. Christine est la fille la plus gaie que je connaisse. Lorsque l'adjectif gaie, il suit le nom, il y a deux déterminants. Le déterminant, la fille est celui de superlatif est la plus gaie que je connaisse. À l'inverse, lorsqu'il le précède, lorsque l'adjectif précède le nom, il y en a qu'un. Également, celui de superlatif. La plus incroyable histoire qu'on m'ait contée se déroule en Écosse. Et voilà, incroyable, et le nom c'est l'histoire, puisque l'adjectif précède le nom, il n'y a qu'un seul déterminant, c'est celui de quoi se compose le superlatif. La plus incroyable histoire qu'on m'ait contée se déroule en Écosse. Voilà.
Et voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah, avec une nouvelle leçon.